Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour ce webinaire, je dirais, hebdomadaire maintenant, puisque quasiment tous les mardis, toutes les semaines, je dispense un webinaire. Exceptionnellement, hier, il y a eu un rattrapage qu'on n'avait pas eu la semaine dernière à cause des vacances de la Toussaint. Mais donc hier, il y a eu un webinaire, aujourd'hui, il y a un webinaire, mais sinon, habituellement, il y a donc un webinaire par semaine en ce qui me concerne, un webinaire en ce qui concerne Pascal Hirtz, qui lui les fait habituellement le jeudi. Et nous organisons également régulièrement les mercredis des webinaires en partenariat avec Vidéo Bourse. Donc, vous pouvez retrouver ces autres webinaires sur le canal de Vidéo Bourse. Donc, vous voyez, mardi, mercredi, jeudi, donc 3 jours de formation, 3 jours de webinaire. Et tout cela se retrouve ensuite archivé sur les différentes chaînes YouTube au format vidéo. Possibilité pour vous de retrouver tous ces contenus. Donc, je suis Monsieur Weissrock pour les personnes qui ne me connaissent pas encore et qui rejoignent ce webinaire ou qui écoutent cette vidéo pour la première fois. Donc, ici, responsable de Self-Invest en France. Petit point particulier, nous venons de changer cette semaine de bureau. Donc, nous sommes maintenant dans le quartier Opéra, dans le 9e arrondissement. Donc, c'est une nouvelle adresse à noter. Si vous aviez l'habitude du 8e, donc on a été pendant 6 ans, voire 12 ans, parce que on a été très longtemps dans le 8e, rue de Berry, et désormais, nous sommes rue Tête-Bout, dans le 9e à Paris. Pour situer de manière extrêmement facile, c'est tout près des Galeries Lafayette et entre Opéra et les Galeries Lafayette. Donc, les grands magasins Galeries Lafayette Printemps ou, sans faire de publicité bien sûr, et près d'Opéra. Voilà. Donc, WH Self-Invest, le W et le H, ça signifie, ce sont les abréviations, enfin les premières lettres des noms des deux créateurs de la société, M. Varmousse et M. Hirtz. Société créée pour sa part en 1998, donc l'année prochaine, comme vous le devinez, ce sera les 20 ans de la société. Donc déjà 20 ans d'existence sur les marchés financiers, c'est un gage de longévité et de sérieux et qui nous permet désormais de proposer à nos clients une très très large palette d'outils pour travailler, dont nous allons en détailler certains ce soir, objet de ce webinaire. Webinaire dont nous allons maintenant découvrir en quelque sorte le menu. Le menu de ce webinaire ce soir, on va parler donc des outils de traçage sur NanoTrader, qui est notre plateforme, sachant que chez Self-Invest, vous pouvez indifféremment travailler avec de nombreuses plateformes, mais pour une raison de praticité, on a choisi de disposer également de notre propre plateforme sur laquelle nous concentrons beaucoup de développement et quasi tous les mois, il y a une mise à jour de la plateforme. Elle vient d'intervenir hier, c'est pour ça que j'y pense aussi à vous le signaler. Donc, on a très régulièrement des mises à jour qui peuvent être mineures ou plus importantes, suivant tout ce qui est ajouté régulièrement à la plateforme. À titre d'information, on propose aujourd'hui 58 stratégies. Alors, ce n'est pas 58 stratégies qui sont arrivées en une journée ou en une semaine, c'est au fil de ces 20 dernières années. Sur l'année 2016, on en avait ajouté 6, on en aura ajouté plus d'une dizaine cette année. Donc, tous les ans, on ajoute des stratégies et de fait, et d'autres outils également. Et de fait, c'est l'ensemble de cette vraiment énorme boîte à outils et qu'il convient effectivement de régulièrement mettre le zoom sur des outils en particulier. Sinon, il y a tellement d'outils qu'on finit par ne plus savoir, vous finissez par ne plus savoir tout ce que vous pouvez avoir à disposition. Donc, c'est parfois utile de remettre un petit peu le zoom sur les différents outils. Donc, en parlant d'outils, on parlera de la fonction Twin Charts de la plateforme également. Et on verra comment déclencher de manière automatique avec ce qu'on appelle les ordres tactiques. C'est une particularité, là encore, de la plateforme pour déclencher des ordres, aussi bien sur une trendline, comme on le verra ce soir, que sur des indicateurs techniques. Vous verrez que c'est extrêmement intuitif. Il faut juste encore savoir qu'il y a cette fonctionnalité dans la plateforme, puisqu'elle regorge de tellement de fonctionnalités que si on ne vous met pas le zoom dessus, vous ne devinez pas forcément tout ce que regorge cette plateforme. On verra également comment on peut trader en automatique avec la plateforme, mais également, quand on parle de trading automatique, c'est parfois pénalisant
voire même risqué, donc pénalisant de mobiliser un PC H24 pour le faire tourner le trading automatique, voire risqué dans le type de trading si on n'a pas une bonne connexion Internet, une bonne alimentation, etc., etc. Donc, c'est parfois plus utile de mettre un VPS, Virtual Private Server, on en dira un petit mot aussi. Et bien sûr, partie questions-réponses comme à chaque fois. Donc, si en cours de webinaire, il y a lieu de m'interrompre, il ne faut pas hésiter à le faire. Mais si vous pouvez attendre jusqu'à la fin du webinaire, on fera notre session de questions-réponses à ce moment-là. Donc, tout d'abord, particularité de la plateforme, les outils que l'on peut utiliser en chartisme peuvent être utilisés effectivement, comme on le voit ici, en dessin seul, auquel cas je tire une trendline et j'opte pour le fait que c'est juste un outil de dessin pour m'aider à créer quelque chose sur mon graphique. Mais je peux aussi, comme vous le voyez sur cette diapositive, utiliser la trendline. Donc, on verra comment ça se passe sur la plateforme tout à l'heure en pratique, mais on commence à tracer la trendline et en commençant à tracer la trendline, on a cette fenêtre propriété de la ligne qui s'ouvre et on a la possibilité au travers du menu déroulant, comme je vous le montre ici avec la petite flèche jaune, de choisir en fait une fonction particulière pour cette plateforme, pour cette trendline, pardon. Et cette trendline peut servir de stop, mais peut carrément servir de sentimentor, c'est-à-dire servir d'indicateur. Et on le verra ce soir, au travers de ce choix d'indicateur, elle peut effectivement être utilisée dans le cadre d'un ordre tactique pour ouvrir une position. Donc c'est très pratique. Ces outils donc de trendline, de ligne oblique ou de ligne horizontale ou de canal peuvent servir d'outils transactionnels, peuvent servir donc de fait de ce qu'on nomme dans la plateforme un sentimentor, ce qui veut dire un indicateur. Donc en fait cet indicateur, comme vous le voyez, donc va pouvoir être interprété. Donc une fois que l'indicateur a été créé, donc l'étape numéro 1, l'étape précédente, je veux dire, j'ai créé un nouvel indicateur, donc j'ai tracé une ligne et j'ai défini que c'était un indicateur, et ensuite je peux éditer ses propriétés, et de fait, on voit au travers de cela que l'on va pouvoir définir différentes actions au passage des prix vis-à-vis soit de la trendline elle-même, mais on peut également mettre une zone de part et d'autre de la trendline pour justement, parce qu'effectivement, il peut être intéressant de définir une zone avec un certain delta en pourcentage autour de cette trendline pour prendre des décisions. Donc on voit dans cet exemple ici, au travers de cette diapositive, qu'il y a 8 cas différents, 8 situations différentes d'évolution des prix par rapport à cette trendline et ces deux petits traits en pointillés qui matérialisent des zones de part et d'autre de cette trendline, donc pour prendre différentes décisions de trading, soit acheter, soit vendre ou autre. Donc vous voyez la possibilité tout de suite de se servir de cette ligne qu'on aurait tracée comme d'un indicateur et de donner des actions à donc à cet indicateur. De la même manière, pour tout ce qui est support ou résistance, donc dans ces cas-là, on parle de ligne horizontale. Donc sur une ligne horizontale, on a la même possibilité de définir donc cette ligne soit comme un dessin seul, mais comme dans l'exemple de ce soir, c'est de dire que cette ligne va être un outil transactionnel aussi, un indicateur sur lequel on pourra prendre des décisions de trading. Donc même chose que dans le cas de la trendline, on va pouvoir interpréter. Donc vous voyez les 8 cas possibles. Cas numéro 1, entrer dans la zone de résistance. Cas numéro 2, donc on reste dans la zone de résistance. Cas numéro 3, donc on croise la ligne horizontale, etc., etc. Et avec un chiffre entre 0 et 100 à chaque fois, c'est l'interprétation du métasentimentor. Donc, le métasentimentor est en fin de compte, donc, quand je dis sentimentor, on va dire synonyme d'indicateur. Pour bien le mot sentimentor utilisé dans cette plateforme, on va dire que c'est synonyme d'indicateur. Et dans le cadre du métasentimentor, il s'agit là, cette fois-ci, d'un indicateur qui va synthétiser en quelque sorte les décisions de tous les indicateurs qui vont pouvoir être mis dans l'étude. L'étude étant la fenêtre sur laquelle on retrouve le graphique avec tous les outils pour trader.
Donc, s'il n'y a qu'une seule ligne, qu'un seul indicateur, le MetaSentimentor interprète une seule ligne. Si maintenant on met plusieurs lignes ou une ligne et des indicateurs, on peut avoir une interprétation avec pondération des différents éléments, indicateurs ou autres, qui seront définis. Dans ma diapositive ici, je vois différents chiffres, à savoir que entre 0 et 24, le chiffre signifierait décision de vente, entre 76 et 100 décisions d'achat, et en fin de compte, entre les deux, aucune décision particulière. Donc on voit ici que si on croise au-dessus, donc on a une valeur de 100, donc on décide d'acheter. Si on croise en dessous cas numéro 7, on décide de vendre. Dans cet exemple-là, bien sûr, ces paramètres sont mis comme ceci par défaut. Vous pouvez tout à fait les changer, vous y avez accès et vous pouvez mettre tout à fait ce que vous voulez en fonction du résultat que vous souhaitez obtenir. Troisième outil graphique qui est disponible dans la plateforme, c'est le canal. Donc c'est un canal constitué par deux lignes parallèles. Donc, et là encore, on va pouvoir dessiner ce canal et choisir pour ce canal qu'il soit un Sentimentor, et on retrouve au travers du canal, là à nouveau, la possibilité d'interpréter le comportement des prix au sein de ce canal. Donc ça peut être très intéressant pour trouver la possibilité, pourquoi pas, de dire on trade à l'intérieur du canal, on ne trade pas à l'extérieur, ou enfin on peut avoir toutes les combinaisons possibles hein, au travers de ces différents paramètres. Donc, avant de passer à l'étape numéro 2, je vais peut-être vous montrer ceci en pratique sur la plateforme, hein, sachant que, alors, avant même d'aller plus loin, si bien sûr vous n'êtes pas encore client et que vous dites à l'issue de ce webinaire ou après avoir écouté cette vidéo, vous voulez effectivement tester tout ça de chez vous, donc je vous montre comment procéder. Vous vous rendez sur le site Self-Invest, d'accord? Vous vous rendez sur le site Self-Invest et sur le site Self-Invest, vous allez aller dans le cadre Future Options. Écoutez bien, dans le cadre Future Options pour solliciter démo gratuite. Ceci afin d'obtenir la version complète de la plateforme en version test, mais avec un flux temps réel. Donc vous allez dans le cadre Future Options, vous allez cliquer sur démo gratuite et une fois que vous cliquez sur démo gratuite, vous tombez sur une page qui vous présente tout ce qu'il y a sur le trading des futurs, mais ce qui vous intéresse, vous, pour avoir une démo gratuite, c'est de descendre cette page, de scroller cette page jusqu'en bas, jusqu'au moment où vous arrivez dans le cadre démo gratuite pour NanoTrader Full. Et là, vous avez le choix entre deux flux. En fait, le flux futur mis par défaut ou le flux CFD Forex. Donc, vous pouvez tout à fait faire une demande de la version complète avec un flux CFD Forex si vous le souhaitez. Vous remplissez nom, prénom, code postal, etc. Et une fois que vous avez cliqué sur démo gratuite, vous avez le lien de téléchargement, les codes qui apparaissent à l'écran et qui vous sont également envoyés par email. Et de là, vous pouvez de fait télécharger votre plateforme dans votre disque dur et ensuite lancer la plateforme. Pour ce qui est de la plateforme à l'écran actuellement, j'ai opté pour la plateforme lancée, mais en ayant cliqué sur la page vide pour être complètement vide sur ma page. Et là, par exemple, je vais ouvrir une étude. Alors, une étude, ce qu'on appelle une étude, c'est une fenêtre particulière de la plateforme que l'on obtient en cliquant sur le bouton « Ouvrir un graphique ». En cliquant sur ce bouton « Ouvrir un graphique », on a juste à choisir le sous-jacent. Supposons que je veuille, par exemple, regarder l'euro-dollar. Je vais taper EUR. La plateforme, elle va me répondre tout ce qu'elle contient sur EUR. Je trouve mon euro-dollar à cet endroit-là. Je l'ai déjà beaucoup utilisé. J'ai beaucoup d'études qui ont déjà été présentées sur l'euro-dollar, mais je prends une étude par défaut qui se nomme TradeGuard. J'affiche la fenêtre de mon euro-dollar et de fait, j'ai affiché ici, j'agrandis actuellement, une fenêtre qui s'ouvre par défaut en chandelier 1 minute et qui de fait, alors je vais juste regarder quelque chose, je suis un peu gourmand, mais je n'avais pas regardé depuis un moment l'euro-dollar, vous allez dire que je suis curieux. Oui, ce que je voulais vérifier, c'est qu'il y avait bien un phénomène de pullback sur la sortie des 1,15. C'était un peu ça qui, la redescente est plutôt assez normale. Donc de fait, dans la pratique, j'ai tracé un trait horizontal.
j'ai tracé un trait horizontal. Et en ayant tracé ce trait horizontal, regardez, j'ai l'option, le menu déroulant ici. Donc, c'est juste après l'avoir tracé qu'on a relâché la souris, la pop-up, la petite image, enfin la petite fenêtre propriété de la ligne apparaît et on retrouve la possibilité de le mettre en Sentimentor. Donc, on peut le mettre en Sentimentor, on peut lui donner un nom si on veut, on peut dire trait, ou alors on va l'appeler tout simplement résistance, voilà, puisqu'on est en train de faire une sorte d'inversion de polarité sur les 1,15. Donc, on va faire résistance. On peut l'ajuster si on en a envie à 1,15 pour être précis. Voilà, on le met à 1,15 précisément. Et on a dit Sentimentor, on dit OK. De fait, maintenant, dans la barre de personnalisation est une petite sous-fenêtre dans cette fenêtre principale de mon étude qui s'ouvre sur la gauche en cliquant dessus, sur son nom. En recliquant dessus, on la fait disparaître. Et là, on retrouve de fait ma ligne ici. Alors, comme vous le voyez, en ayant cliqué sur la ligne 1,15, vous retrouvez les différentes interprétations possibles et notamment si vous voulez là aussi par exemple, vous voyez, je vais zoomer précisément, je zoome un petit peu, je zoome encore un peu plus, d'accord, pour justement mettre en évidence un petit peu les deux traits pointillés de part et d'autre, deux traits pointillés dont vous pouvez, ils sont à 0,1%, mais vous pouvez bien sûr les changer. Ici, je mets 0,20% ici. Vous voyez, vous pouvez définir cette zone comme vous le souhaitez. Donc, en fonction du pourcentage, parce que vous dites bien que si vous voulez trader sur un support ou une résistance, c'est très rare qu'on va dire qu'on va trader pile poil à 1,15. Vous le savez très bien, quelques pips en dessous, quelques pips au-dessus pour prendre une position, c'est pas forcément stupide. Donc ici, quand vous cliquez sur l'interprétation de l'indicateur, vous voyez, sur l'interprétation, je dis bien de l'indicateur, puisque cette ligne horizontale est devenue un indicateur, vous pouvez changer vos interprétations d'indicateurs si vous le souhaitez. Donc, ici, la ligne, le canal ou la trendline, c'est exactement la même chose, hein, d'accord? On l'a vu précédemment. Donc, on va reprendre la présentation un deuxième outil qui est l'utilisation, comment projeter avec Twin Charts une analyse graphique sur une unité supérieure ou inférieure. D'une certaine manière, vous le savez très probablement, il n'est pas spécialement conseillé de travailler avec une seule unité de temps. Il n'est pas conseillé, franchement, de n'avoir l'œil que sur une seule et unique unité de temps. Donc, ce qui est parfois très utile, très apprécié, c'est de pouvoir visualiser simultanément deux unités de temps et voir effectivement ce que le court terme représente dans un mouvement plus large. Donc, si je veux tout simplement travailler avec cette fonction WinCharts, comment je fais? Je reviens tout simplement à mon étude que j'ai ouverte tout à l'heure. Donc, je reviens à mon étude. Alors, je ferme, par exemple, la petite fenêtre. Je vais me mettre, par exemple, plein écran ici. Donc, je réduis tout ce dont je n'ai pas besoin. D'accord? Je réduis tout ce dont je n'ai pas besoin. Bon, pour la petite histoire, je supprime pour l'instant ma ligne. Voilà. Et je vais, pour faire apparaître Twin Chart, en fait, c'est Twin comme jumeaux, ce sont les deux petits jumeaux, là, les deux petits bonhommes, l'icône avec les deux petits bonhommes qui se trouvent ici, vous voyez, où j'amène ma souris, ajout graphique Twin Charts. Donc, je viens de cliquer sur ajout graphique Twin Charts. À noter que en haut, je suis en jour, en bas. Alors, si par exemple, en haut, je vais définir de me mettre, par exemple, en 30 minutes, comme ceci, et en bas, je vais par exemple choisir, oui, on peut changer l'agrégation. Donc, je vais tout simplement définir des jours et définir, pourquoi pas, alors, en journée, comme ceci. Alors, attendez. Alors, justement,
qu'est-ce que j'ai fait comme petite bêtise? Donc, sur le graphique, c'est les joies du direct. Alors, je vais juste reprendre une étude. Alors, je vais reprendre juste à 0 parce que j'ai dû faire une erreur de manip. Donc, je reprends toujours mon exemple, je prends mon euro-dollar, donc, ou n'importe quoi, un euro CHF ou un euro yen japonais, hein, pour changer. Et ici, pour avoir la fonction Twin Chart, je dis bien, il faut cliquer sur les deux petits bonhommes qui sont ici. Donc, on a ici la fonction Twin Chart. Là, ça fonctionne parfaitement. Donc, ce qui se passe, c'est que en haut, comme vous le voyez, j'ai du 1 minute. Le graphique supérieur, j'ai du 1 minute. Et sur le graphique inférieur, j'ai du 60 minutes. Donc, on s'aperçoit que tout ce qui est en haut, sur la partie supérieure, est représenté en bas par la partie en jaune. Donc, vous voyez sur la partie inférieure, c'est-à-dire que si en haut, on va dire d'une certaine manière, je zoome en bas, et si en haut, je vais augmenter, par exemple, vous voyez, j'augmente ce qui est présent en haut, vous voyez, la partie jaune s'élargit, donc ce qui se trouve sur la partie jaune, sur le graphique inférieur, c'est l'intégralité de ce qu'il y a sur la partie supérieure. Et si maintenant je décide de faire du chartisme sur la partie inférieure, je vais par exemple décider typiquement de mettre une ligne horizontale ici en tant que résistance, pourquoi pas. Donc si je décide de mettre cette ligne de résistance, comme ceci, alors je dis bien, je devrais la retrouver en haut, et vous allez me dire, vous ne la retrouvez pas. Mais en fait, elle y est. Le problème, vous voyez, elle est là. Le problème, c'est que alors si je voulais, par exemple, je vais mettre une parallèle à cette ligne, hein, je vais mettre une parallèle à cette ligne, je duplique cette ligne, je mets une parallèle à cet endroit-là, vous voyez, à cet endroit-là, parce qu'il y a un autre niveau pertinent de soutien-résistance à cet endroit-là. Et là, vous voyez bien les deux lignes. Donc, j'ai tracé sur la partie inférieure, sur le graphique, on va dire long terme, j'ai tracé mes deux lignes que l'on retrouve sur le graphique court terme. Donc, c'est tout l'intérêt de travailler, et celui-ci, bien sûr, marche avec des lignes diagonales, des lignes en trendline ou autre. Hein. Si je fais par exemple une trendline ici, vous voyez, pour dire il y a une résistance peut-être à ce niveau-là. Donc cette résistance apparaît immédiatement sur la partie supérieure, en rouge ici. Vous voyez, vous retracez. Donc c'est très prisé et très recherché, effectivement, d'interagir sur deux unités de temps, tout en sachant que c'est le même sous-jacent, bien sûr, qui est en haut et en bas, ça on l'a deviné, mais que de fait, dans l'étude, on va pouvoir trader ce sous-jacent. Et si vous décidez de trader sur l'unité inférieure, vous avez bien sûr la visualisation de l'unité de temps supérieure en même temps. Donc voilà pour cette fonctionnalité Twin Charts. Donc je dis bien que l'on retrouve, que l'on va pouvoir obtenir avec cette fameuse petite icône ajouter graphique Twin, donc ajouter graphique jumeau. Alors c'est une fonctionnalité qu'on peut même répliquer plusieurs reprises. On peut faire un Twin Chart, etc. Mais bon, à minima, vous pouvez déjà travailler sur deux unités de temps. C'est ce qui est très recherché. Comment créer et déclencher automatiquement des signaux résultant d'une analyse graphique? Donc là, ce que l'on vient de voir maintenant, c'est on a vu qu'on pouvait des lignes, des canaux ou des trendlines en faire des indicateurs. On a vu qu'on pouvait travailler avec plusieurs unités de temps en visualisant l'action de l'une dans l'autre, comme je viens de le montrer à l'instant avec la fonction Twin Charts. Et maintenant, on va aborder les ordres tactiques, donc la possibilité d'entrer automatiquement en position avec des critères purement techniques et de manière, je dis bien, on va dire automatique, mais sur une seule position. Vous allez voir ça maintenant. Alors, j'ai prévu là aussi une diapositive pour vous permettre de retrouver tout ça. Alors, je dis bien l'ensemble des diapositives que j'ai préparées. Je vais le convertir en fichier PDF et je vous l'enverrai à l'issue du webinaire.
Donc, pour travailler avec un ordre tactique, il va falloir cette fois-ci cliquer sur une icône particulière qui ressemble un petit peu à une couronne. Vous voyez, un petit peu la couronne d'un roi, là, ou d'une reine, pour qu'il n'y ait pas de jaloux ou de jalouse. Donc, une couronne qui, en cliquant dessus, vous fait ouvrir un pop-up enfin une fenêtre sur laquelle vous allez pouvoir paramétrer votre ordre tactique. Donc, pour bien voir ça en pratique, je vais remettre à nouveau la plateforme. Donc voilà, alors pour juste m'attarder sur cette histoire d'ordre tactique, volontairement, je repars ici. Alors, je vais carrément partir ici avec, voilà, une étude par défaut, mais ici sur simulation. Simulation étant ça va me permettre de vous montrer tout ça en direct, enfin plus qu'en direct, c'est-à-dire vous montrer pouvoir agir sur le prix. Simulation dans cette plateforme, il s'agit d'un symbole fictif. Donc d'un symbole fictif qui ne peut de fait se travailler uniquement en compte paper avec la plateforme disposant de deux comptes, un compte paper et un compte réel. Tout client dispose de deux comptes en permanence. Là, si vous testez la plateforme ce soir ou demain, vous aurez deux comptes, l'équivalent d'un compte paper et un compte réel avec de l'argent virtuel. De fait, vous aurez l'impression d'avoir deux comptes démo. Mais quand on est client, on a de fait, on a bien deux comptes. On a bien, alors attendez, je parle en faisant des choses en même temps. Voilà, il faut que je me mette ici. Je vais me mettre sur, voilà, je me mets volontairement sur des secondes. Donc, pour notre histoire d'ordre tactique, supposons par exemple que j'ai envie d'entrer en position, si on dépasse un plus haut récent. Je vais donc définir ici, hein, ça va résumer un peu tout ce qu'on a vu, je trace un trait horizontal ici. Ce trait horizontal que je mets pourquoi pas en bleu pour qu'il sorte bien, pour le coup je le mets bien sur une position de 3. Donc ce trait horizontal, je vais l'appeler par exemple résistance, cette fois-ci, je l'appelle résistance et je lui dis tu seras un centimentor. Ok. De fait, ma résistance, je vais la retrouver où? Je vais la retrouver, vous voyez ici, ligne résistance. Vous voyez là, ligne résistance, puisque je lui ai donné le nom de résistance, il me l'a appelé résistance. Donc, et de part et d'autre de cette ligne, il y a donc la possibilité de définir la zone, comme on l'a vu tout à l'heure, à 0,10%. Donc maintenant, j'ai cette résistance. Si je veux, enfin j'ai cette ligne, qui n'est plus forcément une résistance qu'on est au-dessus. J'ai la petite couronne, vous la voyez, ma petite couronne, là, je clique sur cette petite couronne ici, et j'obtiens ici une fenêtre avec, de fait, la possibilité de placer un ordre. Mais ce que j'ai oublié de faire, c'est effectivement, avant de passer un ordre tactique, il faut d'abord que je m'assure au niveau de l'interprétation de ma résistance, comment ça fonctionne. Si par exemple, je décide cas numéro 3 d'entrer à l'achat, cas numéro 3, il faut que je mette 100. Or, ça tombe bien, j'ai 100 pour l'instant. Et cas numéro 7, je vais avoir 0 vente. Et dans les autres cas, ça n'aura pas d'action de trading. Donc, ici, si je dis maintenant ordre tactique, il me réouvre mon ordre tactique. Je sélectionne le ou les indicateurs. De fait, comme il n'y a qu'un seul indicateur pour l'instant sur la plateforme, je sélectionne cet indicateur. Un volume, je mets 10, je mets ce que je veux, le volume que l'on veut. Et de fait, on va pouvoir décider si on veut l'unanimité. Donc, on n'a qu'un seul indicateur, donc forcément, ce sera l'unanimité, mais on peut avoir, si on avait plusieurs indicateurs, on aurait des combinaisons possibles pour la décision. Est-ce qu'on veut rentrer de manière automatique? Oui, en auto-order. Et est-ce qu'on veut prendre uniquement les signaux à l'achat ou uniquement les signaux à la vente? Donc, comme on est en dessous de ma ligne bleue, je vais mettre signal à l'achat. Et de fait, je dis maintenant OK. L'ordre se trouve placé. Vous voyez l'ordre ici. Vous voyez l'ordre tactic order
qui est placé au niveau, et je clique juste sur son nom pour faire apparaître les boutons, avec la possibilité de changer certains paramètres si je voulais. Pour l'instant, je suis juste en bail, je pourrais être juste en sell ou en buy et sell. Hein, donc, je m'étais mis juste en bail ici, et je suis en auto-order, et je suis à l'unanimité, et je pouvais avoir majorité ou unanimité. Je suis sur l'unanimité. De fait, maintenant, je peux choisir effectivement d'entrer en position de manière automatique avec de part et d'autre un stop et une target de 100 ticks qui sont paramétrés ici en haut à gauche sur mon étude de 100 que je peux bien sûr changer aussi. J'ai mis un piège, j'ai mis un ordre tactique. Pour l'instant, rien ne se passe parce que les prix sont en dessous du trait bleu. Si maintenant d'aventure, il y a la clôture d'une bougie au-dessus du trait bleu, voilà, il y a eu clôture. Vous avez vu, il y a eu clôture de la bougie. Sur l'ouverture de la bougie suivante, on est rentré en position de manière automatique. Donc, on a été acheté à ici 11 157. On a un stop 100 en dessous, que je ne dise pas de bêtises, à 11 107. Alors, attendez, je dis 100, oui. Alors, et on a un objectif à 11 207. Il y a juste un truc que je suis en train de réfléchir, j'ai dit 100 ticks, donc on doit, oui, j'étais en train de chercher pourquoi ça faisait 50. Mais en fait, parce que le tick est à 0,5. Vous voyez, on bouge de 0,5 en 0,5. Donc en fait, ça fait que je suis 50 points au-dessus et 50 points en dessous. Donc, moralité, je suis rentré en position. J'ai deux ordres que j'ai définis avec ce click stop et ce click target à 100. Et du moment que j'atteins l'un des deux niveaux, donc soit je suis stoppé et l'objectif disparaîtra, soit je vais effectivement, les prix montent jusqu'à l'objectif et dans ce cas-là, on sera sorti sur objectif avec annulation du stop. Voilà qui est fait. Donc on a été sorti sur objectif et le stop a de fait disparu. Maintenant, bien entendu, je peux mettre un autre piège. Je peux décider de remettre un ordre tactique avec, pourquoi pas, sell, puisque maintenant je suis au-dessus. Je mets sell, je choisis là encore la ligne de résistance, l'unanimité, de travailler de manière automatique en auto-order. Je redis OK et j'ai remis un piège. Je me retrouve avec un nouvel ordre tactique ici qui, bien sûr, se déclenchera automatiquement sur la ligne, sur une clôture sous la ligne horizontale, parce que c'est un paramètre que j'ai défini. Donc, vous avez toutes les combinaisons possibles et imaginables. Là, on est en train de montrer avec une ligne horizontale. Vous pouvez avoir le canal, vous pouvez avoir la trendline, vous pouvez avoir, entre les différentes zones, vous pouvez envisager toutes les situations. Et là, d'une certaine manière, c'est très, très explicite et surtout, pour vous, c'est pas stressant. Vous avez identifié, vous avez envie de mettre un piège au marché et vous avez identifié un niveau qui vous semblait pertinent et c'est sur ce niveau que vous voulez passer. Donc, vous voyez, là, on a mis un piège qui est un piège, en fait, un piège à la vente. Il faut que, voilà, ça vienne clôturer. La bougie rouge a clôturé sous le trait bleu et on s'est retrouvé, de fait, avec la prise de position à l'ouverture suivante. De fait, maintenant, c'est une position à la baisse. Alors, après, vous pouvez très bien considérer que ce stop là-haut, il n'est plus à la bonne place. Vous pouvez le déplacer en cours de position, comme ceci. Vous voyez, vous pouvez le transformer en stop, pourquoi pas, suiveur. Donc, de fait, maintenant, c'est un stop suiveur. Et ce stop suiveur, il est à 76 ticks. Et il va accompagner, d'une certaine manière, il va accompagner si bien sûr les prix remontent sur le stop, on sera stoppé. Mais si on descend vers l'objectif, vous voyez, là, on est en train de descendre vers l'objectif et le stop suiveur accompagne le mouvement. Donc, il accompagne le mouvement à la distance qui est définie de 76 ticks. Si on voulait, bien sûr, rapprocher le stop, on peut encore et le remettre en stop suiveur. Et comme tout à l'heure, si on vient à rejoindre l'objectif, par définition, on sera sorti sur ce qui est fait, on sera sorti sur l'objectif. Voilà pour
ce qui est les ordres tactiques. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut combiner toutes ces trendlines, ces traits, avec pourquoi pas des indicateurs. Je vais dire maintenant, tiens, j'ai envie de mixer un petit peu, de complexifier un peu la chose, et je vais ajouter une moyenne mobile. Bon, un indicateur qui est, somme toute, extrêmement simple. Donc, j'ajoute une moyenne mobile, voilà qui est fait. J'ai ajouté une moyenne mobile. Elle s'est mise par définition à la valeur 30. Je peux choisir. Alors, la moyenne mobile, là, j'ai été un peu trop rapide. Elle s'est mise dans une sous-fenêtre. Donc, on a plutôt habitude d'avoir les moyennes mobiles au niveau des prix. Donc, je peux faire un clic droit sur la moyenne mobile et la remettre sur les prix plutôt. Ça choque un peu moins. Donc, cette moyenne mobile, je peux mettre un autre critère. Alors, je peux mettre, par exemple, je vais bien sûr changer la valeur de la moyenne mobile et la placer, par exemple, si je veux la mettre à 50, comme ceci, voilà, je mets ma moyenne mobile à 50. Et je me dis, dans cette moyenne mobile, je clique aussi pour l'interprétation. C'est beaucoup plus simple, il y a 4 cas, hein, c'est un seul trait, une moyenne mobile. Donc, il existe juste 4 cas, c'est moins complexe que le cas précédent. Mais là encore, on peut définir que si on croise, on est au niveau 1, on achète. Si on est au-dessus, on est bien sûr à l'achat. Si on croise en dessous, on est à la vente. Et si on est en dessous, on reste à la vente. Voilà qui est paramétré. De fait, je reclique sur la petite couronne là-haut, créer ordre tactique. Voici qui est fait. Et là, cette fois-ci, je peux sélectionner la ligne, la moyenne mobile, et je pourrais avoir autant d'indicateurs que je veux, hein, la complexité que je veux. Je peux choisir l'unanimité comme tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il me faudra à la fois la moyenne mobile bien orientée et passer au-dessus du trait bleu pour entrer une position, ou alors avoir ici une combinaison avec un qui serait validé et l'autre qui serait neutre. Si je définis l'unanimité, donc il me faut les deux critères pour entrer en position. Je me remets comme tout à l'heure auto order. Comme je suis nettement en dessous du trait bleu, je laisse buy. Sinon, je pourrais mettre buy ou sell, mais bon, je laisse buy. Et je dis OK. Mon ordre tactique est de nouveau placé. Mon ordre tactique est de nouveau piégé. Je suis très nettement en dessous de, comment on appelle ça, très nettement en dessous de mon trait bleu. Mais donc, de fait, je suis au-dessus de la moyenne mobile. Un critère est réuni, mais pas le deuxième. J'ai dit l'unanimité pour mes deux critères. Donc, je ne rentre pas en position. Je ne rentrerai en position que si je viens effectivement à dépasser, tout en étant au-dessus de la moyenne mobile, à dépasser le trait bleu. Donc, il faudra une clôture au-dessus du trait bleu pour que le deuxième critère soit réuni. Donc, ce n'est qu'une clôture au-dessus du trait bleu qui permettra de... Voilà qui est fait. On a clôturé juste au-dessus du trait bleu et les deux critères étaient réunis. On était bien au-dessus de la moyenne mobile et on était au-dessus du trait bleu. La position est ouverte avec les paramètres de tout à l'heure. Vous vous souvenez, les 100 et 100. On aurait pu changer là aussi les paramètres du click stop et du click target. Mais là, vous êtes en position de manière automatique. Vous n'avez pas eu à vous préoccuper. Que vous soyez devant ou pas à votre écran, la position, elle est prise. Et encore une fois, on sera sorti uniquement sur objectif ou sur stop. Soit on va sur le stop, soit on va sur l'objectif. Donc, ça sera, voilà, il ne sait pas où on va, mais donc dès qu'il y en a un des deux qui sera touché, l'autre est annulé. Voilà qui est fait. Voilà pour ce qui est des ordres tactiques qui sont des ordres extrêmement utiles, extrêmement intuitifs une fois qu'on les a compris et qu'on les utilise. Et vraiment, on peut tendre tous les pièges que l'on veut au marché de ce côté-là. Pour les gens qui sont adeptes de l'analyse technique, ils vont vraiment être ravis d'utiliser ce type d'ordre que l'on nomme ordre tactique dans la plateforme. Je vous avais parlé de trading automatique. Alors là, on a parlé de trading un peu semi-automatique avec l'ordre tactique. C'est-à-dire qu'on tend un piège et un seul. Donc, ce n'est pas du trading automatique au sens où tous les signaux seraient pris. Donc, on a tendu un piège. On est dans le cadre d'un trading semi-automatique. Pour faire du trading automatique, la plateforme le permet. Ce qu'il faut comprendre,
c'est que qui dit trading automatique dit stratégie de trading. Et avec stratégie de trading, ça sous-entend, là encore, à minima, 3 outils. Il faut un critère pour entrer en position. Chez Self-Invest, on appelle ça des signaux. Donc, les signaux d'entrée en position, donc, on va en avoir toute une panoplie. On peut choisir dans la boîte à outils, juste, enfin, outil par outil. J'ai besoin d'un signal pour entrer en position. J'ai besoin d'outils pour suivre ma position et d'outils pour sortir de ma position. Je peux prendre un ou des signaux. Donc, on peut, il faut à minima, pour fabriquer une stratégie, il faut à minima un signal, un filtre, un stop target, mais vous pouvez prendre bien sûr plusieurs signaux, avoir plusieurs conditions d'entrée en position ou plusieurs manières de sortir. Vous pouvez avoir un stop fixe, un stop suiveur, vous pouvez vraiment avoir toutes sortes de filtres bloqueurs, flat ou autres. Donc la plateforme est très très riche dans l'ensemble de ces outils. Vous pouvez donc utiliser outil par outil, constituer vous-même votre stratégie, ou alors utiliser désormais l'une des 58 stratégies. Vous voyez ici, sur cette diapositive, deuxième colonne en bas à droite, vous voyez 58 stratégies. Sur notre site internet, dans ce bloc outils de trading, vous cliquez sur 58 stratégies. Vous avez le listing des 58 stratégies. Sur chacune stratégie, il y a un petit lien en savoir plus. Vous cliquez sur ce second lien et vous avez le détail, la stratégie explicitée en détail. Et pour appliquer la stratégie dans la plateforme, 2 clics de souris suffisent. Choisir le sous-jacent, faire un clic droit, modèle d'étude, aller sur WHSE Stratégie qui est le répertoire dans les modèles d'études pour les stratégies et de choisir la stratégie de votre choix, de l'appliquer, d'appliquer le modèle d'étude qui vous intéresse et en quelques secondes, vous avez votre stratégie clé en main, prête à l'emploi. Prête à l'emploi, prête à être testée, prête à être vérifiée dans le passé qu'elle est pertinente, mais prête à être utilisée si vous le souhaitez en manuel ou en automatique. Donc de fait, comme je l'ai dit, pour constituer une stratégie, il va falloir choisir un signal. Donc, si vous voulez le faire vous-même, il faudra bien sûr tester cette stratégie sur plusieurs unités de temps. Vous pouvez indifféremment autoriser certaines directions de marché et pas d'autres, au moyen de filtres. Vous pouvez là encore limiter des plages horaires si vous estimez des plages moins pertinentes que d'autres. Donc, bloquer les signaux durant certaines plages horaires, entre midi et 14 heures par exemple, si vous estimez que ce n'est pas pertinent sur cette plage horaire-là, les signaux qui peuvent être donnés. Pour gérer votre position, bien entendu, vous avez l'embarras du choix sur les outils. Pour fermer votre position avant la clôture, vous pouvez aussi utiliser des filtres flat. Vous n'êtes pas obligé de sortir sur objectif, bien entendu. Et, comme je l'ai dit, on peut travailler en manuel ou en automatique. Pour travailler en automatique, il va falloir donc, au sein de l'étude, après avoir choisi le compte avec lequel vous vouliez travailler, donc paper ou compte réel, donc choisir, comme je le montre ici au travers du rectangle rouge, choisir le mode de fonctionnement de votre étude. Donc il y a 3 modes de fonctionnement. Donc désactiver qui correspond à mode manuel, trade guard qui va correspondre à mode semi-automatique, et auto-order qui correspond au trading automatique comme présenté sur cette diapositive. De fait, dans ce cas de figure, l'entrée en position se fait de manière automatique. Les stop suiveurs sont quant à eux déplacés automatiquement. Le filtre flat, lui, peut clôturer toute position ouverte avant la fin de journée. Donc, vous l'aurez compris, NanoTrader Full apporte une importante plus-value. Vous avez la possibilité, même si vous n'êtes pas adepte du trading automatique, de tester une stratégie, de faire du backtesting, c'est-à-dire de vous dire si j'avais pris tous les signaux de ma stratégie, ou est-ce que ma stratégie est pertinente si on prenait tous ces signaux. Pour ça, il suffit de transcrire dans une étude tous les paramètres de votre stratégie et une fois après avoir enregistré ceci comme un modèle d'étude, de backtester sur l'historique de votre choix cette stratégie. Je vous ai parlé tout à l'heure du VPS, Virtual Private Server. Ça constitue tout simplement la possibilité pour vous de délocaliser en quelque sorte votre plateforme de trading, de permettre à votre plateforme de trading de tourner H24 sur un ordinateur distant, sécurisé en data center, tout ça avec des onduleurs, la sécurité, Internet et tout ce qu'on veut. Et vous, la possibilité d'émuler sur votre ordinateur, votre smartphone, votre iPad, votre iMac ou ce que vous voulez, émuler avec le navigateur de votre choix. Je dis volontairement
les outils de la marque Apple, dans le sens où on a chez Nano un logiciel PC, mais si on dématérialise son fonctionnement sur un VPS, on peut tout à fait émuler cette plateforme sur Safari avec son Mac. D'accord? Donc, c'est extrêmement pratique, de fait, comme vous le comprenez, pour ne pas mobiliser votre PC et donc faire fonctionner en continu votre stratégie. Vous avez juste après à interroger avec un petit login mot de passe l'évolution, enfin, visualiser votre stratégie et regarder un peu ce qui se passe au niveau de votre trading automatique. Pour terminer, un petit mot de Self-Invest encore, pour signaler que année après année, et ceci depuis près de 20 ans, maintenant, on est régulièrement récompensé au travers d'enquêtes de satisfaction qui sont organisées par des organismes indépendants comme Investment Trend ou alors des Investment Trend qui est australien, mais des médias allemands comme dans l'exemple du Média Positif parce qu'on est présent en Allemagne plus qu'en France encore. Et on est également, disons-le, on a plus de clients en Allemagne qu'en France, mais bon, ça, c'est dû très probablement au fait que la bourse, les entreprises est peut-être plus développée en Allemagne qu'en France. On a peut-être plus de culture boursière et une culture d'entreprise un peu plus importante en Allemagne qu'en France. Souhaitons que ça puisse changer en France, mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. De fait, on a régulièrement des récompenses. Parmi les dernières reçues, c'était meilleur service client, meilleure plateforme de trading et meilleures exécutions. Quand je dis meilleure plateforme de trading, je ne dis pas plateforme de trading prise en main en 5 minutes. Il est bien évident que cette plateforme nécessite un investissement temps de votre part pour véritablement la prendre en main. Pour ma part, je suis complètement à votre disposition pour vous aider à la prise en main de cette dernière. Donc, soit dans nos bureaux à Paris, soit à distance, tout en vous parlant au téléphone, je peux vous montrer sur votre propre écran d'ordinateur, au moyen d'un clic de votre part sur notre site internet, vous montrer sur votre propre écran d'ordinateur le fonctionnement de la plateforme et on peut interagir ensemble de cette manière-là. C'est ce que je fais au quotidien. Je fais 1 ou 2 sessions de ce type-là chaque jour. Elles prennent une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure parfois. Donc, ça se fait sur rendez-vous. Et quand je parle de meilleure exécution, c'est tout simplement que quand vous faites un achat ou une vente au mieux, vous êtes parfois répondu avec un meilleur prix que ce que vous aviez demandé. Vous pouvez, comme je l'indique sur la diapositive aussi, vous abonner à notre chaîne YouTube pour retrouver l'ensemble de nos vidéos, l'ensemble de nos formations, énormément de contenu, plus de 200 vidéos à ce jour. Donc, n'hésitez pas à rejoindre la communauté des abonnés à cette chaîne. Dernière diapositive et on passe aux questions-réponses. Pour l'instant, j'ai pas eu beaucoup de questions-réponses. J'ai pas eu beaucoup de questions, donc j'ai pas fait beaucoup de réponses. Donc, un fait important. Nous sommes le 7 novembre. Comme vous le voyez, nouvelle adresse à compter du 6 novembre. Donc, c'était hier. J'ai débuté j'ai débuté dans le nouveau bureau qui se trouve donc dans le proximité d'Opéra, ici à Paris, dans le 9e. Donc, c'est extrêmement pratique pour vous y rendre. Vous pouvez venir en couple. Madame peut aller au grand magasin, on est à côté de Galerie Lafayette ou du Printemps, et vous pouvez venir suivre votre séance de trading. Vous voyez, comme ça, il n'y a pas de friction. Madame ou le conjoint, je ne devrais pas dire madame, mais parce que je vais vous faire taxer de sexisme. Voilà. Donc, là-dessus, mon téléphone portable pour me joindre, téléphone portable professionnel. On peut me retrouver ponctuellement sur le site Univers Bourse qui est en train de faire peau neuve et qui va changer d'ici la fin de l'année complètement de logiciel, on va dire. Et enfin, mon adresse email ici. Donc, comme maintenant on vient de passer ensemble près de 50 minutes, je vais arrêter ici la partie enregistrée et on va passer ensemble aux questions-réponses.